Le cratère du Ngorongoro est aussi beau qu'il est surprenant. Il abrite une grande diversité d'habitats et une réserve d'eau à l'année. La vie y est donc toujours foisonnante, même au plus chaud de la saison sèche. Malheureusement, ce don du ciel peut vite tourner au cauchemar. Cet espace clos est le théâtre de comportements qu'on ne voit nulle part ailleurs. Voici le cratère du Ngorongoro, le paradis maudit. Il y a 40 millions d'années, le rifting a commencé. La croûte terrestre s'est amincie le long des plaines d'Afrique de l'Est. Une profonde faille s'est formée. Tandis que le continent se séparait en deux, la Terre s'est effondrée de chaque côté. Et la lave a jailli de ses entrailles. Il en a résulté une vaste dépression entourée de hauts plateaux et de volcans. C'est la vallée du Grand Rift. Il y a 2,5 millions d'années, l'un de ces volcans est entré en éruption. Le volcan du Ngorongoro faisait à peu près la même taille que le Kilimandjaro. La lave était prise au piège dans sa chambre magmatique et le volcan s'est effondré sur lui-même. Il s'est alors formé ce qu'on appelle une caldeira. Pendant des années, le paysage dévasté est resté inhabité. Puis les feux se sont éteints, les parois escarpées ont refroidi et la végétation a lentement repris ses droits grâce aux sols riches et humides. Les herbivores en quête de nourriture pénétrèrent dans l'enceinte et descendirent dans le cratère. Puis, ce fut au tour des carnivores. Puisqu'ils n'avaient aucune raison de partir, les animaux s'y sont installés, créant ainsi une oasis de vie sauvage, le cratère du Ngorongoro. Avec une superficie de 325 km², le cratère du Ngorongoro en Tanzanie est la plus grande caldeira intacte de la planète. Aujourd'hui, 25 000 grands animaux y vivent. On y trouve la plus forte concentration de carnivores au monde. Les plus vieux éléphants,
les plus grands herbivores et les oiseaux les plus charismatiques. Tous ces animaux se sont installés dans ce site grâce à sa configuration exceptionnelle. Le cratère du Ngorongoro offre un large éventail d'habitats au sein de son enceinte protégée. Des plaines, des marais d'eau douce, des lacs alcalins, des forêts et des marécages. Pendant la saison sèche tanzanienne, la savane est frêle et désolée dans le cratère. Tous les animaux doivent se déplacer dans le cratère pour trouver de l'eau. Au centre du Ngorongoro, les marécages sont alimentés en eau toute l'année. Grâce à cette source d'eau permanente, les animaux n'ont aucune raison de franchir les parois escarpées du cratère. Cela entraîne chez ces animaux des comportements qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ils sont pris au piège de leurs instincts naturels et restent dans l'enceinte de cet amphithéâtre, même si c'est à leur propre détriment. Au vu de ces conditions, doit-on parler d'un paradis ou d'une prison? Les lions sont les plus célèbres prédateurs de la savane africaine. Ce sont de redoutables chasseurs en groupe. Leur taille et leur force leur permettent d'attaquer des animaux de grande taille. Mais dans le cratère, les lions sont différents. Afin de conserver jalousement les trésors du Ngorongoro, les troupes ont chassé tous les lions migrateurs qui voulaient s'y installer. C'est pour cette raison que le cratère du Ngorongoro est un goulot d'étranglement génétique. Le patrimoine génétique est limité. Tous les lions du cratère sont les descendants d'un seul et unique petit groupe d'individus. Après des générations de croisements, ces lions sont plus fragiles. Le cratère est un espace clos. L'instinct de survie des lions se retourne contre eux. Ils ont lutté pendant des années pour conserver jalousement le butin du Ngorongoro. Ils en paient le prix. Cela a également bouleversé le système hiérarchique du monde animal. C'est le seul endroit au monde où les lions ne sont pas les rois de la savane.
Dans le cratère du Ngorongoro, les lions se nourrissent à 80% des restes des hyènes dominantes. Environ 400 hyènes tachetées vivent dans le cratère. Et ici, leur taille, leur poids et leur efficacité à la chasse sont inégalées. Les hyènes du cratère ne souffrent pas de consanguinité comme les lions. Les mâles sont chassés de leur clan de naissance par les femelles dominantes. Ils sont donc obligés de se reproduire ailleurs. Les hyènes règnent sur les plaines arides du cratère, tels les maîtres incontestés de ce monde peu orthodoxe. Même en pleine saison sèche, le cratère du Ngorongoro peut s'enorgueillir de ses nombreux habitants. Leur désir de rester est intimement lié à l'histoire de ce territoire. Lors de la formation de la vallée du Grand Rift, de nombreux paysages ont émergé. Tandis que le volcan s'effondrait sur lui-même, un large éventail de milieux et d'espèces a vu le jour. Le cratère est le résultat de ce flux tectonique. Il a ainsi hérité de certaines caractéristiques très intéressantes. Les forêts de montagne retiennent les nuages. Toute la zone est donc copieusement arrosée. Par conséquent, le climat y est unique et très différent des environs. Même pendant la saison sèche, quand ailleurs tout flétrit, les forêts du cratère prospèrent. Toute cette végétation luxuriante est due à la topographie unique de la zone. La ronde des saisons n'altère pas ce paradis forestier. Chaque année, au-delà des parois de la caldeira, des dizaines de milliers d'animaux quittent la plaine du Serengeti pour fuir la saison sèche tanzanienne. Mais dans le cratère, les animaux ne bougent pas. Ils circulent chaque jour dans le fond du cratère, à la recherche de pâturage et d'eau. Les forêts de nuages jouissent d'un taux d'humidité très élevé toute l'année. Mais en période de sécheresse, cette humidité n'atteint pas la savane au fond du cratère. La majorité des animaux qui y vivent se retrouvent confinés dans un espace restreint. Les gnous sont obligés de se nourrir dans la savane du cratère du Ngorongoro. Leurs larges museaux et leurs lèvres lâches sont parfaitement adaptés à leur alimentation rapide.
Ils se régalent de l'herbage qui résiste à leur broutage, leur piétinement et leur fumier. Ils ne peuvent brouter les pâturages des hauteurs car ceux-ci sont trop fragiles pour résister à leur comportement alimentaire tumultueux. Les gnous sont donc obligés de rester sur les bas plateaux desséchés. Quand les pluies diminuent, l'herbage aux racines superficielles ne pousse plus. La nature confinée du cratère transforme ces plaines en déserts arides et surpeuplés. Mais les gnous ont besoin de boire tous les jours. Ils doivent se limiter au pâturage à moins de 15 km de l'eau. Chaque jour, ils doivent migrer vers les marais. Ils ne sont pas les seuls prisonniers de ce cercle infernal. Le Ngorongoro abrite également 4000 zèbres de Grant. Ces deux groupes d'animaux broutent en permanence, tandis qu'ils se déplacent dans le fond du cratère pour atteindre les marais et y trouver de l'eau. Les gnous préfèrent les jeunes pousses au ras du sol et les zèbres apprécient les herbages plus hauts et plus coriaces. Les zèbres sont des brouteurs défricheurs. Ils sont les premiers à brouter un pâturage. Ils le rabattent à une taille que les autres animaux, dont les gnous, préfèrent. En se déplaçant en troupeaux mixtes plus importants, les animaux ont moins de chances d'être attaqués, puisqu'ils distraient les prédateurs. Le déplacement en grand nombre est donc avantageux, surtout dans le cratère. Pour les charognards, la saison sèche est riche en opportunités. Tout cadavre dans le cratère leur donne une chance de se nourrir. Les chacals dorés arpentent les prairies. Ils mangent tout ce qu'ils peuvent, dès qu'ils le peuvent.
Ils sont bien mieux adaptés à la vie en milieu aride que toutes les autres espèces de chacals, car ils peuvent aussi bien se nourrir de fruits et de baies que de rongeurs et de charognes. Ils se contenteront de toute nourriture qui leur demandera le moins d'efforts. C'est une question de survie dans le cratère du Ngorongoro, car ils ont un ennemi redoutable. Ici, les hyènes règnent en maître absolu. Les meutes de hyènes sont soumises à une hiérarchie stricte. Le respect du rang social est essentiel, car il garantit le succès des chasses extrêmement coordonnées. Et tout le système repose sur la force. Les femelles sont classées selon le nombre de leurs victoires au combat. Dans leur monde, la plus redoutée est celle qui domine. Leur férocité en fait de redoutables chasseurs. Les meilleures combattantes sont prioritaires sur les carcasses. Et elles sont très territoriales. Elles sillonnent les prairies, telles des monarques absolus. Leur force et leur habileté à la chasse sont inégalées. Pour les charognards, la saison sèche est synonyme d'abondance. Les aigles ravisseurs sont des célèbres pirates dans la savane. Ils n'hésitent pas à intimider quiconque approcherait d'un cadavre afin de le garder jalousement. Grâce à leurs yeux perçants et leur vitesse de vol élevée, ils repèrent rapidement la moindre victime du cratère. Le fond du cratère est plat et dégagé. Ce sont des conditions idéales pour un autre charognard à la vue perçante. Les vautours planent dans les termiques, à la recherche de charognes. La configuration de la caldeira est également idéale pour d'autres oiseaux. Ils n'ont pas tous recours au ciel pour repérer leur proie. Les messagers sagittaires prospèrent dans les prairies rabougries du cratère, grâce à leur morphologie particulière. Les messagers sagittaires préfèrent marcher sur leurs longues pattes musclées plutôt que voler. Ils peuvent parcourir jusqu'à 30 km par jour pour se nourrir. Contrairement à la plupart des rapaces, ils ne tuent pas leur proie avec leur bec, mais avec leurs pattes. Ils s'en servent comme d'un piston puissant pour frapper leur petite proie. Ce sont des prédateurs efficaces. Les plaines rabougries du Ngorongoro sont un terrain de chasse idéal.
La configuration à ciel ouvert convient également aux plus grands oiseaux du cratère. Incapables de voler, les autruches courent pour échapper aux prédateurs comme les lions ou les hyènes. Quand c'est nécessaire, elles peuvent atteindre 70 km/h lors d'un sprint. Mais quand il n'y a pas de danger, elles font autre chose. Cette danse est une parade nuptiale. Les autruches s'accouplent juste avant l'arrivée des pluies. Ainsi, les poussins éclosent dans la luxuriance de la saison humide. Ce ne sont pas les seuls oiseaux du cratère qui s'adonnent à ce genre de rituel. Les grues royales attendent impatiemment les pluies. Ces oiseaux très élégants construisent leur nid dans les zones humides. Mais ils ont eux aussi quitté leur habitat naturel pour se nourrir. Le fond du cratère leur offre un excellent terrain de chasse. Ils sont omnivores et se nourrissent donc d'insectes, de lézards, de fleurs ou de graines. La végétation basse et rabougrie de la savane leur permet de ratisser le sol de leurs longues pattes pour débusquer leur proie. Comme tous les autres habitants du cratère, elles doivent quitter chaque jour la savane desséchée pour rejoindre les marécages luxuriants afin de trouver de l'eau. Dans ces conditions, élever un petit n'a rien de simple. Les buffles sont les plus gros animaux de leur famille. Ils ont besoin de beaucoup d'eau pour leurs impressionnantes corpulences. Eux aussi ne peuvent se nourrir que dans les prairies rabougries du fond du cratère. Les bufflons pèsent 45 kg à la naissance. Ils sont très vulnérables tant qu'ils n'ont pas atteint leur taille adulte. Ils dépendent complètement de l'expérience de leur mère pour survivre aux longues périodes de sécheresse. Chaque jour, ils doivent eux aussi quitter la savane du cratère pour rejoindre les marais. L'eau est l'élément sous-jacent à la présence continue des animaux dans le Ngorongoro. D'autres endroits pourraient accueillir la vie toute l'année, mais l'eau y est inaccessible pour la plupart. Les lacs de la vallée du Grand Rift sont le résultat de forces géologiques agressives. C'est ce qui explique les caractéristiques inhospitalières de certains d'entre eux. Avant le rifting, il n'y avait pas de lac en Afrique. Le violent bouleversement du paysage a permis à l'eau de s'y accumuler. Lorsque les lacs de la vallée du Grand Rift se sont formés, le sol était majoritairement couvert de lave et de cendres. L'eau s'est infiltrée dans le sol et a transporté des substances volcaniques jusqu'au lac. Il en résulte un milieu aquatique hostile. Le lac Natron est au pied de l'Oldouano Lengai, à une centaine de kilomètres au nord du Ngorongoro. Ses eaux sont caustiques au point de ronger des membres humains. Il ne reçoit que 400 mm d'eau par an sous forme de précipitations, dont la majorité n'est qu'illusion.
L'eau s'évapore avant même d'atteindre la surface du lac. L'eau ne vient donc pas du ciel, mais de sous la terre. Très peu d'êtres vivants peuvent survivre dans ces eaux volcaniques. Mais des micro-organismes s'y épanouissent. Il faut les grossir 1000 fois pour les voir. La Spirulina platensis se développe dans les eaux riches en carbonate, sous de hautes températures et un grand ensoleillement. C'est une source de nourriture pour l'un des plus anciens oiseaux de la planète. Le flamand a un bec spécialement adapté pour plonger de 2 cm dans les eaux corrosives et se nourrir de spiruline. L'arc épais de son bec lui permet d'aspirer de grandes quantités d'eau qui passent à travers les lamelles qui bordent ses mandibules. Il filtre ainsi sa nourriture. Ces eaux font parfois plus de 50 degrés Celsius. Le flamand a de solides pattes sans plumes. C'est aussi pour cela qu'il peut supporter l'eau corrosive du lac. Il peut donc patauger dans les bancs de vase au milieu du lac. Ceux-ci ne sont guère plus hospitaliers que les eaux qui les entourent. Les températures sont élevées et les vents violents. Il n'y a pratiquement pas de végétation. Et la plupart des mammifères sont incapables de se déplacer dans l'épaisse vase. Les bancs de vase sont également les pouponnières les plus improbables de la planète. Les flamands se servent des eaux volcaniques du lac Natron comme d'un rempart contre tous les prédateurs terrestres. Ils ont ainsi fait de cette zone infertile un site de reproduction idéal. C'est le plus grand site de reproduction de flamands au monde. Ce milieu pourtant particulier et inhospitalier leur accorde le droit exclusif de se nourrir et de se reproduire. Ce ne sont pas les seules créatures capables de résister aux eaux volcaniques. Les tilapias alcalins. Ces poissons vivent au bord des sources chaudes. L'eau y atteint 40 degrés Celsius. Ils ont évolué afin de supporter des températures et une alcalinité élevée. Ils sont endémiques des lacs alcalins de la vallée du Grand Rift. Le paysage est rude et impitoyable, mais avec le temps, certaines espèces ont su s'adapter pour survivre. Malgré ce milieu volcanique hostile et la géographie particulière, les animaux qui vivent ici ont appris à s'accommoder des conditions extrêmes. C'est le prix à payer pour profiter d'un havre de paix. Peu d'animaux étant capables de survivre dans de telles conditions,
les habitants des lacs alcalins de la vallée du Grand Rift jouissent d'un sanctuaire de cendres et de lave. Grâce au massif du Ngorongoro, le cratère est approvisionné en eau toute l'année. En dehors de la caldeira, le fond du cratère d'Empakaï est toujours rempli d'eau et luxuriant. Et ce, malgré les changements climatiques. L'eau s'écoule de ce bassin et file vers le Ngorongoro. Elle alimente ces marais toute l'année. Les animaux peuvent donc y vivre, même s'il y a peu de précipitations. Chaque jour, les habitants doivent traverser la savane du cratère pour rejoindre les sources d'eau. Tous les animaux du cratère se retrouvent donc ensemble. Malgré leur régime alimentaire différent, tous les animaux ont besoin d'eau. Au cours de la journée, ils sont répartis à divers endroits du fond du cratère. Mais quand vient l'heure de trouver de l'eau, toute la faune sauvage de la réserve se retrouve dans les marais. Le cratère du Ngorongoro abrite les derniers spécimens de rhinocéros noirs de Tanzanie. Au plus chaud de la saison sèche, ils y trouvent de l'eau. Ils sont assez discrets et se cachent en général dans les forêts. Mais comme les autres animaux, ils sortent de leur cachette pour chercher de la nourriture. Les marais sont la force de vie du cratère du Ngorongoro. C'est ce qui lie tous les habitants de la réserve. C'est uniquement grâce aux marais qu'ils peuvent supporter la saison sèche. Les marais du Ngorongoro font vivre tous les animaux, des plus jeunes aux plus anciens de la planète. C'est un havre de paix pour les vieux éléphants. Ils déambulent dans le cratère, car celui-ci leur garantit sécurité et isolement. Les défenses des éléphants poussent tout au long de leur vie. Celles d'un éléphant de 60 ans peuvent peser 120 kg. Dans le cratère du Ngorongoro, les défenses des éléphants atteignent des tailles qu'on ne voit nulle part ailleurs. Les oiseaux sauvages vivent en permanence dans les marais. Les pélicans blancs passent leur journée dans l'eau. Le matin, ils pêchent des poissons et ils passent le reste de la journée à se baigner ensemble et à lisser leurs plumes.
Leur technique de pêche n'est efficace que dans des eaux chaudes et peu profondes. D'autres oiseaux se joignent à eux pour pêcher. Le Tantal ibis est doté d'un bec parfaitement adapté pour la pêche dans les fleuves qui s'assèchent. Les poissons se retrouvent prisonniers de bassins peu profonds. Les Tantal ibis remuent la vase avec leurs pattes et transpercent les poissons de leur bec tranchant. Ils ont également une curieuse façon de se rafraîchir aux heures les plus chaudes. Tandis qu'ils lissent leurs plumes, ils laissent leur propre urine couler le long de leurs pattes pour les refroidir. L'urine se cristallise sur leurs pattes en laissant une pellicule blanchâtre qui les protège du soleil. Pour ces oiseaux, l'eau est une source constante de nourriture. Les marais du cratère abritent également un autre résident bien plus imposant. Pour les hippopotames, le confort se résume à un point d'eau leur permettant de s'immerger entièrement. Ils ont également besoin d'être près des prairies. Ce genre de bassin est donc idéal pour eux. Ces marais sont le cœur battant du parc. Ils nourrissent et protègent les habitants du cratère tout au long de l'année. Sans la garantie de cette nourriture, la vie dans le cratère ne serait pas possible. Avec ses parois de plus de 600 mètres de hauteur, la caldeira est protégée des zones environnantes de bien des façons. Elle abrite ses propres grands prédateurs, son propre climat et une variété d'habitats qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Mais ce qui ressemble à première vue à une oasis sauvage peut s'avérer être une prison naturelle. Même au plus chaud de la saison sèche, la plupart des animaux restent et ils supportent les conditions implacables. Des herbivores s'y sont installés, malgré la surpopulation des prairies rabougries et malgré les prédateurs qui rôdent dans cet amphithéâtre. Un approvisionnement en eau à l'année, de nombreux pâturages et la présence élevée de proies potentielles ont attiré tous ces animaux entre les murs du cratère il y a plusieurs milliers d'années. La plupart de leurs descendants n'en sont jamais partis. Enivrés par toutes ces promesses, l'instinct de survie de ces animaux les empêche de quitter le Ngorongoro, même si c'est à leur propre détriment.
Ici, la vie suit des règles qui lui sont propres. Fruit d'un milieu volcanique hostile, le cratère du Ngorongoro est à la fois un paradis généreux et un piège mortel. Chaque jour, ses habitants doivent le parcourir pour trouver de l'eau. Ce royaume animal est unique au monde.